Pourquoi mes publicités méta ne fonctionnent pas comme je le voudrais? Alors, tu as probablement mis beaucoup d'efforts dans la création de tes campagnes, tu as choisi des visuels, des vidéos, rédigé des textes, fixé un budget, et pourtant les conversions sont décevantes. Les clics ne se transforment pas en vente, et à la force, tu as l'impression de perdre ton temps et surtout gaspiller ton argent. Tu n'es pas seul dans ce cas, beaucoup d'entrepreneurs traversent cette phase où les publicités méta ne génèrent pas les résultats escomptés. C'est frustrant, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Je vais te donner les clés pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et surtout comment tu peux améliorer tes campagnes méta pour qu'elles puissent devenir un moteur de croissance pour ton activité. Alors pourquoi ça ne marche pas vraiment? Eh bien c'est souvent dû à des erreurs stratégiques qui passent souvent inaperçues. Et oui, encore et toujours la stratégie. Ce sont des erreurs récurrentes et que l'on constate régulièrement lors de nos appels avec des prospects qui voudraient faire de la publicité. On va donc les passer en revue, comprendre ce qui cloche et voir comment corriger ça. Premièrement, parlons de l'erreur numéro 1, le ciblage. Si tu choisis une audience trop large, genre tous les utilisateurs d'Instagram ou toutes les personnes intéressées par le sport, tu risques de gaspiller ton budget en touchant des gens qui n'ont aucun intérêt réel pour ton produit ou ton service. Imagine que tu veux vendre des culottes menstruelles en ciblant tout le monde, tu vas te retrouver à payer pour toucher des hommes et des femmes de n'importe quel âge, de n'importe où et qui n'ont pas forcément un besoin spécifique sur ce produit-là. Pareil, si tu fais un ciblage où tu cibles partout dans le monde avec des personnes qui parlent en français, tu vas te retrouver à toucher énormément de gens qui se trouvent en Afrique alors que ton marché se trouve en France par exemple. Avec l'outil gestionnaire de publicité proposé par Meta, tu peux utiliser par exemple des audiences personnalisées ou similaires. Ça peut être des audiences qui sont basées sur les profils de tes clients ou encore les audiences basées sur l'engagement, sur tes abonnés, etc. Par exemple, si une personne a visité ton site web, tu as déjà une idée de ce qu'elle recherche. Tu peux donc la cibler à nouveau avec une pub super pertinente. Cette approche personnalisée te permet de maximiser tes chances d'atteindre les personnes qui sont déjà intéressées par ton produit ou ton service. Prenons un autre exemple concret. Si tu es coach nutritionniste, tu ne veux pas juste toucher toutes les personnes intéressées par la santé. Non, tu veux toucher celles qui sont réellement à la recherche de solutions pour potentiellement perdre du poids, améliorer leur santé, enfin bref, celles qui sont en train de rechercher activement un programme comme le tien. Ça, c'est le ciblage intelligent. Et en l'utilisant, tu vas toucher des prospects chauds, des prospects qualifiés qui sont déjà enclins à acheter. Maintenant que tu sais comment améliorer ton ciblage, passons à la deuxième erreur, le message. Parce qu'un bon ciblage ne sert à rien si ton message ne parle pas à ton audience. Alors comment capter l'attention avec ton message? Ton message doit être clair, direct et percutant. On sait très bien que tu n'as que quelques secondes pour capter l'attention de ton audience. Si tu ne parles pas de leurs besoins immédiats, tu risques de perdre leur intérêt. Par exemple, si tu as un programme de coaching, au lieu de découvrir mon programme de coaching, sois plus spécifique et parle de ce que ton audience désire vraiment. Genre, tu en as marre des régimes qui ne marchent pas, je vais te montrer comment perdre 5 kilos en 30 jours grâce à un plan sur mesure. Bon, on est d'accord, ça fait un peu vendeur de rêve, mais vous voyez l'idée. Là, en tout cas, tu parles directement à leurs problèmes. Tu leur proposes une solution concrète et tu leur montres que ton programme peut répondre à leurs attentes immédiates. Et attention, tu peux pas négliger la partie création de contenu. Quand tu mets en avant des témoignages clients, des avant-après, des études de cas, tu génères de la confiance. Et cette confiance va directement influencer l'action de ton prospect quand il verra ta publicité. Donc plus tu as un contenu organique, donc je parle déjà d'avoir des fondations même avant de faire de la publicité. Si sur ton compte Insta ou même Facebook, tu as un contenu, tu as déjà une stratégie de contenu en place qui est solide, ta publicité va devenir une extension naturelle de ce que tu montres déjà sur ton profil Insta. Maintenant que ta publicité capte l'attention, tout doit se jouer sur ta page de destination. Dans l'objectif où tu as un objectif d'obtenir des inscriptions, de vendre un produit, un service, on télécharge un produit gratuit, ou alors ça peut même être une prise de rendez-vous, mais en tout cas, si la page sur laquelle tu envoies tes prospects n'est pas optimisée, tu vas perdre toute l'efficacité de ta pub. Alors voyons comment optimiser cette dernière étape. Une page de destination efficace, c'est une page qui se charge rapidement, qui est claire et qui guide l'utilisateur sans trop de distractions. Quand un prospect arrive sur ta page, il doit immédiatement savoir quoi faire. Cliquer sur un bouton, s'inscrire, acheter. Tu peux même tester différentes versions de ta page pour voir ce qui fonctionne. Par exemple, changer l'emplacement du bouton d'appel à l'action ou la formulation du texte. Fais ce qu'on appelle de la B-testing pour optimiser au maximum. Donc, c'est-à-dire que tu vas tester différentes choses pour voir si tu arrives à mieux convertir. Bon, et la classique aussi, assure-toi que ta page soit responsive, donc c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter autant sur le téléphone que sur l'ordinateur, puisque la majorité des publicités sont vues sur une application, que ce soit sur Facebook ou Insta. Donc tout va se passer via le téléphone maintenant. Bref, si tu veux aller plus loin, on a une petite formation qui s'appelle Insta Rockets qui va te permettre de savoir comment tu vas pouvoir créer du contenu impactant et comment mettre ce contenu en publicité pour générer des abonnés qualifiés. Ça, c'est vraiment la première étape pour développer ta communauté et attirer des abonnés qualifiés en continu tous les jours sur Instagram. Toutes les infos sont en description. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire et à bientôt.